Bienvenue à tous tout d'abord. Je vais me présenter pour commencer. Donc, je m'appelle David Hunk, je suis account manager chez Zen Technologies. Pour employer un autre terme, je suis commercial, voilà, ni plus ni moins. Et je travaille principalement sur les grands comptes. On en verra certains parmi nos références clients. Donc là, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je pense que ce n'est pas le cas, ou peut-être pas dans la totalité de ce qu'on fait, vous expliquer qui on est, ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et surtout vous présenter les évolutions de nos solutions, et notamment de notre solution majeure qui s'appelle Zen Server, qui ont été annoncées au cours de notre conférence annuelle qui s'est tenue il y a quelques jours en Californie. Voilà, donc quelques mots à propos de Zend. Zend est une société qui a été créée par deux garçons qui s'appellent Zev Zouraski et Andy Gutmans. Le nom de la société, c'est la contraction de leurs deux prénoms. Dans l'histoire de PHP, si je puis dire, Zev et Andy ont participé, je dirais, très tôt à l'évolution du langage. Et je dirais leur première contribution, je dirais sous l'estampille Zend, c'est le Zen Engine, qui ni plus ni moins le moteur de PHP. Donc PHP, je dirais l'ambition de départ était très claire. Personal Home Page, je pense qu'aujourd'hui tout le monde sait que ça permet de faire autre chose que des pages personnelles. Si vous êtes là, je pense que c'est que vous en faites autre chose aujourd'hui. Voilà, l'ambition de départ était modeste et aujourd'hui, avec PHP, on peut faire des applications d'entreprise sur lesquelles, je dirais, des gens comptent au quotidien pour établir leur business. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, autour de tout ça? Notre activité, elle est uniquement centrée autour de PHP et on fournit des outils. On est éditeur de logiciels principalement, des méthodes, des services qui permettent justement, qui vous permettent de construire des applications sur cette base en ayant de la qualité, du respect de performance, de niveau de service, etc. Donc, on a un mot simple, c'est qu'on permet d'industrialiser, de professionnaliser l'utilisation de PHP. On a une forte présence dans les communautés open source, PHP, naturellement. On fait partie de la communauté, on est un des gros contributeurs à cette communauté. Beaucoup de gens nous connaissent maintenant par rapport à un projet qui est le Zen Framework, qui est un framework donc, de développement PHP qui intègre un ensemble, je dirais, de bonnes pratiques, dont la version 2 est sortie il y a très peu de temps, il y a un mois à peu près. C'est un énorme succès, plus de 15 millions de téléchargements. Et on a également d'autres projets, un projet que vous connaissez peut-être qui est PDT Eclipse, qui est un plugin pour faire du développement PHP pour Eclipse. Donc tout ça, je dirais, c'est nos contributions à la communauté open source. Et autour de ça, on a une activité d'éditeur commercial, on va dire, autour de solutions que sont Zen Studio, qui est un environnement de développement intégré, qui s'appuie sur PDT, on s'appuie sur les fondations qu'on délivre dans le monde de l'open source, et une solution qui est Zen Server, sur laquelle je vais revenir juste après. On a également des programmes de certification donc autour de PHP et de Zen Framework qui valident un certain niveau de connaissance sur ces technologies. Et enfin, on travaille avec, je dirais, les acteurs majeurs du monde de l'informatique qui sont cités ici, et aussi aujourd'hui beaucoup avec les acteurs du cloud, que ce soit VMware ou que ce soit, je dirais, des gens qui fournissent des plateformes de cloud, que ce soit IBM Smart Cloud, RightScale ou Red Hat OpenShift. Quelques clients, donc je dirais les domaines sont très variés, ça va je dirais du monde de la finance comme BNP Paribas, New York Stock Exchange, Euronext, ou des gens dans les telcos comme France Télécom, dans l'industrie et autres. Donc on a vraiment, je dirais, une variété de clients et de besoins métiers qui sont adressés au travers de ces applications et qui utilisent nos technologies. Alors Zen Server, Zen Server 6, je dirais c'est l'annonce de la ZenCon, donc c'est une nouvelle version qui va arriver, qui est en phase bêta actuellement et que j'aurai l'opportunité de vous montrer juste après. Je vais juste revenir sur ce qu'est Zen Server, pour ceux qui ne connaîtraient pas la solution. Donc Zen Server, vous voyez Zen Server comme ni plus ni moins une distribution PHP. C'est le même travail que fait par exemple Red Hat sur Linux. Package PHP, on package PHP et on vous propose des services associés et un support et une maintenance sur PHP. C'est-à-dire qu'on est en mesure, à votre demande, de corriger des bugs que vous auriez pu identifier ou des problèmes de sécurité, comme, je dirais, un éditeur, entre guillemets, classique.
Les principaux services qu'on fournit sont centrés justement autour de tout ce qui est qualité. La qualité, ça permet justement d'avoir une application qui soit disponible et performante. Donc on va intégrer un ensemble de services qui vont vous permettre de gérer facilement ces problématiques-là pour que vous ayez des applications qui rendent le service attendu par les utilisateurs. Alors, ça, je dirais, c'est dans les grandes lignes ce qu'est ZenServer. Maintenant, je vais rentrer dans le détail finalement de ce qu'est ZenServer 6 par rapport à ce qu'on faisait déjà. Quelles sont les évolutions principales? Donc, les évolutions principales, elles sont liées ni plus ni moins principalement au retour que nous ont fait nos clients. Donc, voilà, qu'est-ce que souhaitent finalement, je dirais, les clients? Et dans les clients, il y a différents types de populations qui travaillent sur les applications développées en PHP. Il y a les gens, je dirais, au niveau de tout ce qui est opérationnel, production, qui veulent pouvoir gérer plutôt des applications que des serveurs. Je dirais surtout maintenant dans le monde du cloud, la notion de serveur devient quelque chose finalement d'assez impalpable. Et vous avez également des gens qui s'appuient sur PHP pour créer des applications qu'ils commercialisent. Je pense notamment à un de nos partenaires qui s'appelle Capia. Ils ont une solution dans le monde de tout ce qui est assurance vie, et c'est pour gérer des contrats d'assurance vie. Et c'est développé en PHP, ça s'appuie sur une base Oracle, et même, je dirais, en Zen Framework pour être plus précis. Et eux distribuent les applications, je dirais, à leurs clients. Et ils ont besoin, tout simplement, de pouvoir distribuer ces applications de manière simple et maîtrisée, et faire en sorte que ce soit, je dirais, partout pareil, pour pouvoir assurer un support de qualité vis-à-vis de leurs clients. Donc, qu'est-ce qu'on a changé dans ZenServer, dans la version qui arrive, qui est en bêta actuellement? Principalement, maintenant, vous allez avoir une vue qui va être centrée sur vos applications. C'est essentiellement la différence majeure. Là où avant, vous gériez un serveur PHP, vous aviez de l'information qu'on verra qui vous permet justement d'avoir une vision sur la manière dont votre application se comporte et d'y apporter, je dirais, des corrections si c'est des problèmes de code rapidement. Là, vous allez avoir une vue qui va être centrée sur l'application, sur vos applications. Vous allez avoir un monitoring en temps réel. Alors, je vais spécifier ce qu'est un monitoring au sens Zen, si je puis dire, parce que c'est un terme générique. En fait, on trace l'exécution du code PHP. C'est-à-dire que c'est en dynamique. S'il y a un problème de performance, de lenteur, de consommation excessive de ressources, vous allez être notifié, vous allez déjà savoir qu'il y a un problème et vous allez surtout avoir l'information qui va vous permettre de le corriger rapidement. Le plus dur, je dirais, dans la correction d'un problème, c'est d'identifier pourquoi j'ai eu un problème. Une fois qu'on a compris, la correction, généralement, va assez vite. Mais le plus long, c'est d'identifier le problème. Là, d'une part, vous êtes informé et vous allez avoir toutes les informations qui vous permettent de corriger le problème. Donc, et on va surtout pouvoir gérer ces règles de monitoring et également de gestion du cache, donc qui participent à la performance. Il y a différents systèmes de cache. Vous allez pouvoir le gérer par application. Pourquoi? Tout simplement parce que toutes les applications n'ont pas les mêmes besoins en termes de monitoring ou de cache. Il y a des applications sur lesquelles, plus sensibles, vous allez vouloir avoir un niveau de détail plus important sur ce qui se passe au niveau de cette application. On va pouvoir supporter ce qu'on appelle des applications non gérées. En fait, intégré à ZenServer, il y a ce qu'on appelle un système de packaging. C'est-à-dire que vous allez pouvoir packager vos applications. Packager une application, c'est quoi? C'est forcément les sources. Donc, on va dire que c'est une archive qui intègre également des scripts que vous allez pouvoir configurer depuis l'environnement de développement pour justement les actions à faire avant le dépôt des codes sources, après le dépôt des codes sources, donc pour automatiser finalement le déploiement des applications sur vos infrastructures. Donc vous allez pouvoir intégrer des applications non packagées. Ça veut dire tout simplement vous avez une application qui est déjà installée, vous voulez la surveiller, vous allez dire elle n'est pas packagée, d'accord, mais je veux quand même la surveiller. Donc je vais indiquer quelle est l'URL de base et je dirais le moteur va tout simplement regarder ce qui se passe au niveau de cette application. Et le packaging également a été amélioré. Je vous ai parlé de scripts avant, après le dépôt des codes sources. Vous allez également pouvoir intégrer directement dans les packages les règles de monitoring et de cache que vous voulez associer à cette application. Donc, voilà à quoi ça ressemble et on le verra après. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Vous allez avoir des règles dites globales pour le monitoring et vous allez pouvoir surcharger ou créer des règles spécifiques pour telle ou telle application déployée sur votre serveur. Autre besoin, je veux être sûr que mes applications respectent le niveau de service
sur lequel je m'engage vis-à-vis de mes utilisateurs, que ce soit en termes de disponibilité et de performance. Donc, on intègre également, le monitoring, c'est une vue finalement très détaillée de ce qui se passe au niveau de votre application PHP. En tant que manager, d'avoir le détail sur toutes les erreurs, ça ne m'intéresse pas forcément. Je veux avoir une vision globale de la manière dont mon application se comporte dans le temps. Donc, je veux avoir des charts finalement, ni plus ni moins un dashboard qui me dit, voilà, mon application, elle se comporte bien. Je peux voir dans le temps si finalement, peut-être, ça s'est amélioré ou pas, ou si j'ai plus de trafic sur l'application. Donc, il est peut-être temps aussi de penser à faire évoluer l'infrastructure, etc. Donc, je vais avoir vraiment une vue macroscopique, alors que le monitoring est plutôt une vue microscopique, on va dire, détaillée de chaque problème. Enfin, j'ai des besoins tout simplement de monter des descentes en charge. Je pense notamment à des gens dans le monde de l'e-commerce qui ont certes une saisonnalité, il y a la période des soldes, les promotions, mais ils ont généralement besoin de pouvoir faire monter leur infrastructure facilement et en toute transparence. Et puis également, vous avez les fournisseurs de cloud qui ont besoin de fournir une solution PaaS clé en main. C'est ce qu'on fait par exemple avec Red Hat OpenShift qui intègre nos solutions pour justement fournir ce type de service. Donc l'architecture a été modernisée tout simplement pour pouvoir mieux répondre à ces besoins. Elle est centrée sur une base de données en fait. Vous allez avoir ce qu'on appelle une notion de blueprint, qui est ni plus ni moins une image finalement de comment doivent être configurés les nœuds. Et à chaque fois que vous rajoutez un serveur dans le cluster, il vient tout simplement dialoguer avec la base pour récupérer la configuration et se mettre, je dirais, au même niveau que l'ensemble des autres serveurs associés au cluster. Donc, dans un cluster, tous les nœuds sont identiques, c'est l'objectif. Et surtout, cette architecture qui a évolué par rapport à la version précédente permet de gérer des clusters de très large dimension. On est très confiant sur le fait de pouvoir gérer plusieurs centaines de serveurs associés à un cluster. Tout ce que vous avez vu au niveau de l'interface, qu'on verra après, l'interface elle est développée sur des web services. C'est-à-dire que si vous voulez intégrer certains des dashboards ou des informations ou autres dans vos systèmes actuels, ils sont tous exposés sous forme de web services. C'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Vous pouvez soit utiliser, je dirais, l'interface qu'on met à disposition, soit réintégrer ces éléments dans une interface peut-être plus globale de supervision, où vous ne reprendrez peut-être pas tous les éléments, mais en tout cas une bonne partie. Donc, juste pour illustrer, centré sur la base de données, donc vraiment le cœur du sujet, c'est la base de données qui contient l'ensemble des informations, et les serveurs, quand ils sont rajoutés ou descendus, ils viennent se référencer sur la base de données. Et l'interface donc utilisateur se plug sur la base de données pour vous apporter l'ensemble de ces informations et vous permettre, je dirais, de gérer les configurations et d'avoir la vision sur la manière dont le cluster se comporte. Un dernier, je veux avoir un meilleur contrôle sur la manière dont mes développeurs utilisent la plateforme de production. Voilà, vous avez vu beaucoup de services, finalement, de monitoring, etc. Et généralement, les gens en production, ceux qui s'occupent de la production, ils ne veulent pas laisser les développeurs accéder au système. Donc, quelque part, jusqu'à maintenant, on fournissait l'information, mais on avait souvent un blocage vis-à-vis des gens de la production qui ne voulaient pas laisser les gens accéder au système. Donc maintenant, il y a tout simplement une gestion des utilisateurs. Vous pouvez plugger un serveur LDAP ou tout autre mécanisme d'authentification. En fait, ça s'appuie sur toute l'interface est développée en Zen Framework 2, donc ça s'appuie sur un composant qui s'appelle Zen Auth. Donc vous pouvez plugger n'importe quel système d'authentification. Il y a l'interface qui est prévue pour un système LDAP. Vous allez avoir des rôles utilisateurs, donc des profils. Donc vous allez avoir l'administrateur qui, lui, tout simplement peut tout faire. Et vous allez avoir les développeurs qui, eux, vont pouvoir voir, vont avoir une vue plus read-only. Donc pouvoir exploiter l'information, mais ils ne vont pas pouvoir changer les configurations, redémarrer les serveurs, etc. Ce n'est pas leur job, mais il faut quand même donner un moyen, leur donner un moyen d'accéder à cette information pour pouvoir l'exploiter et corriger les problèmes qui auront été détectés. Et enfin, pour les gens pour qui c'est important, il y a une notion d'audit trail. Qu'est-ce que c'est, ni plus ni moins? Toutes les actions qui ont été faites au niveau de la plateforme sont listées. Vous savez qui, quand, quoi. Donc ça, c'est important dans certaines organisations de pouvoir avoir cette vision sur les actions qui sont faites en cas d'audit. Je pense notamment à des gens dans le monde de l'e-commerce, aux normes PCI ou des choses comme ça, où il faut vraiment être en mesure de démontrer ce qui a pu être fait dans le temps sur la plateforme. Donc, voilà, juste je dirais une illustration de la connexion au serveur LDAP et des différents profils. Donc, support des dernières technologies, donc PHP 5.4, mais pas que.
il y a toujours 5.3 également. Les extensions également qui ont été mises à jour. Le support de Zen Framework 2, mais pas que. Zen Framework 1 aussi. Voilà, Zen Framework 2 vient de sortir. Mais voilà, on a intégré le support, je dirais, de toutes les dernières versions des technologies qu'on utilise. Donc, autre point, rapidement, donc l'interface que vous allez voir, un centre de notification. Donc, quand il y a des actions à réaliser, vous avez un centre de notification. C'est un peu un standard maintenant au niveau des applications. Vous avez une notion de redémarrage sélectif quand vous changez des configurations, des composants. Vous allez pouvoir les redémarrer de manière individuelle, là où avant il fallait tout redémarrer. Donc ça permet d'avoir une gestion plus fine, je dirais, de la plateforme. Stratégie de redémarrage du cluster aussi, quand vous faites des mises à jour, si vous avez un cluster de plusieurs dizaines de serveurs, on peut lui spécifier comment il doit redémarrer les serveurs, par grappe par exemple de 3, d'un tiers, etc., pour que vous ayez toujours une disponibilité finalement de l'application et que vous fassiez ça, je dirais, de manière transparente. Possibilité de créer des règles de monitoring spécifiques, j'essaierai de l'illustrer. Des actions donc, personnalisables pour les événements. Donc, vous avez une notification classique par email. Lorsqu'il y a un événement important qui arrive, vous voulez être notifié. Vous pouvez débrancher tout simplement vers un script PHP qui vous permet donc de faire forcément tout ce que vous voulez en termes d'action lorsqu'un événement arrive. Vous avez une notion également de job queue. Le job queue, c'est un système en fait pour offloader des traitements, on va dire. Lorsque vous avez une session e-commerce, vous allez envoyer un email avec un PDF de la commande. Vous n'avez pas besoin de rester en mode synchrone pour gérer ce point-là. Vous faites un retour dans le navigateur, vous allez recevoir votre email avec le PDF et vous déléguez ça à un job queue qui va gérer le traitement de manière différée. C'est monitoré, donc vous savez si ça se passe bien ou pas. Vous pouvez gérer des priorités, donc ça permet, je dirais, d'avoir des architectures simples pour gérer ce type de besoin. Et on verra également d'autres choses au cours de l'illustration.